On est en train de faire une formation de formateurs pour les enquêtes de genre et l'environnement. Ce sont des enquêtes très spécialisées pour mesurer les connexions entre la vie des hommes et des femmes et leur environnement. La NSD est très intéressée et c'est un thème qui est très important pour le Sénégal parce que dans cette enquête, on étudie comment les hommes et les femmes contribuent à l'environnement et comment l'environnement affecte les hommes et les femmes. L'enquête nationale sur les risques environnementaux et la vulnérabilité selon le genre est réalisée donc dans un contexte de manque de données actualisées sur les effets du changement climatique et des risques environnementaux sur les hommes et les femmes. Le problème du changement climatique et des risques environnementaux touche souvent la population selon des niveaux disproportionnés selon le genre, en raison des dynamiques socio-économiques, culturelles, mais aussi des inégalités entre hommes et femmes à l'accès donc des ressources, des services et à l'information. L'égalité des sexes joue un rôle capital dans le développement de la résilience et des voies d'adaptation face aux changements climatiques et aux risques environnementaux. Or, c'est le renforcement des capacités de l'ensemble des agents qui sont impliqués dans ce projet. L'atelier aussi nous permettra de mieux approprier des outils, surtout les questionnaires, les manuels, mais aussi l'ensemble de la documentation qui vont nous permettre de mieux suivre l'enquête dans sa globalité et aussi l'évaluation des données qui seront collectées. L'ANSD a déjà mis en place une équipe chargée de mettre en œuvre cette enquête. Et cette équipe est logée au niveau de l'ANSD. Nous allons aussi dans les prochains jours partager l'ensemble des outils avec les ministères sectoriels, notamment le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge de la famille et de la protection des enfants, et le ministère en charge de la protection civile. Donc ce sont ces ministères-là et d'autres aussi ministères qui vont nous accompagner dans l'élaboration du questionnaire, surtout côté adaptation du questionnaire, parce que c'est un questionnaire standard qu'on doit adapter et qui doit prendre en compte aussi les besoins au niveau national. Nous allons aussi par la suite continuer la collaboration jusqu'à l'analyse et même la publication des résultats. Nos remerciements à notre partenaire ONIFAM dans cette initiative qui vise donc à améliorer les connaissances des collègues, mais aussi à partager leur expérience en matière de collecte, genre et environnement. Et nous profitons aussi de cette occasion à renouveler aussi notre engagement, en tout cas l'engagement de l'ANSD, à mobiliser donc toutes les ressources nécessaires pour bien mener cette opération qui est attendue aussi au niveau national. On a commencé cette enquête à l'île de Tonga, ça fait peut-être 2-3 ans maintenant. C'était un des premiers endroits où on a fait cette enquête. C'était très intéressant parce qu'on a vu comme les catastrophes climatiques affectent les gens beaucoup. Il y avait presque tout le monde qui nous a dit « Dans ma vie quotidienne, je vois les effets du changement climatique ». Donc, on a pu comprendre comment il y a des différences entre les hommes et les femmes pour cela. Juste après publier les données, le gouvernement de Tonga a utilisé les données immédiatement pour organiser une formation entre l'Office national de statistique et le ministère des catastrophes climatiques pour apprendre aux membres du ministère comment réagir quand une catastrophe arrive d'une telle façon qu'on prend en compte les besoins des hommes et des femmes. Des fois, quand on fait des enquêtes, on fait un échantillonnage où on choisit des différentes parties du pays. Voilà. Mais s'il y a quelques ménages dans une partie du pays qui est vraiment très loin, très difficile d'accéder, tout ça, on replace. Mais pour cette enquête, c'est vraiment très important qu'on ne replace pas. Parce que ces gens qui vivent ailleurs, vraiment loin, vraiment décoincés,
ils ont des caractéristiques très spéciales et l'environnement est très différent. Donc, une des bonnes pratiques, c'est de ne pas remplacer le ménage et d'aller dans les endroits très remots parce que sinon, les données vont être représentatives. Ici, on voit beaucoup d'interactions entre les hommes et les femmes et l'environnement. Par exemple, même aujourd'hui dans cette formation, même que tous nous, nous sommes des statisticiens, mais beaucoup de gens aussi ont un petit terrain, ils ont des animaux, ils font un peu de l'élevage et tout ça. Il y a un module qui couvre toutes les activités de pêche, que ça va être très intéressant. Et aussi, il y a un module qui se concerne aux forêts, la déforestation et la aridification, et désertification et tout ça. Donc je pense que ça va être vraiment très important ici et on va apprendre ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'attend même pas ce qu'on trouve. Donc dans chaque endroit, on apprend des trucs spécifiques de l'endroit et puis on peut travailler pour trouver des solutions. Alors, je pense que le premier, c'est l'affaire d'échantillonnage que j'ai mentionné avant. C'est vraiment trop important. Peut-être, je dirais, l'utilisation des données. C'est vraiment beaucoup de travail pour ramener ces données. Et c'est très important que l'Office national de statistique travaille avec le ministère de l'Environnement et du changement climatique pour trouver des solutions pour le Sénégal, pour améliorer la vie des gens.